Les grandes nouvelles dans la République démocratique du Congo à la fin de 2018 étaient les élections prochaines programmées pour le 23 décembre. Depuis l'indépendance du pays en 1960 jusqu'au gouvernement de Joseph Kabila, il n'y avait jamais eu une transition pacifique de pouvoir par les élections. Chaque chef précédent du pays avait été renversé ou assassiné. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Durant le temps de portes ouvertes, un membre de l'église à Kinshasa nous a dit « Le temple nous a amené le calme, la paix, parce que notre pays avait beaucoup souffert de la guerre. Il y avait des guerres un peu partout. Depuis qu'on a posé la première pierre pour la construction du temple ici en RDC, la guerre a commencé. Il y avait des élections, les politiciens s'agitaient, mais à la fin de la proclamation, les deux hommes ont passé le pouvoir dans le calme absolu. Il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas même un coup de balle. Ça s'est passé dans le calme, comme nous a promis le décès. Notre apôtre cher, Thomas Monson. Quand le temple sera en RDC, il sera plus de. Voilà. La maison du Seigneur est parmi nous. C'est sa sainteté est parmi nous. Alors, nous devons nous aimons. Cet épisode raconte l'histoire de la construction et de la dédicace du temple de Kinshasa. Dans cette ville animée et turbulente, la plus grande ville francophone du monde, le temple est devenu un oasis de paix. Il trône comme un joyau au cœur de Kinshasa. C'est le bâtiment le plus minutieusement construit et le plus soigneusement entretenu de toute la métropole. En entrant dans le parc magnifique entretenu du temple, vous avez immédiatement l'impression d'avoir quitté le monde avec ses bruits et ses clameurs. Mais la paix que le temple apporte à Kinshasa n'est pas seulement celle que procure son cadre tranquille. Ce n'est pas non plus, comme l'a décrit Jésus, la paix que le monde donne. Il s'agit plutôt de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. En fin de compte, la paix durable de Dieu n'est pas accordée à un lieu, aussi beau soit-il, mais réside uniquement dans le cœur de l'homme. Pour recevoir cette paix, le cœur humain doit être préparé par la foi, l'humilité et parfois de grandes difficultés. Cela nous amène à la première d'une série d'histoires que nous raconterons dans les prochains films sur le temple de Kinshasa. Notre histoire d'aujourd'hui raconte la longue préparation du grand cœur d'un humble serviteur de Dieu âgé de 80 ans. Après des années d'errance spirituelle et physique vers des contrées lointaines, le Seigneur l'a ramené en RD Congo, où il a joué un rôle essentiel dans la construction du temple de Kinshasa. Comme nous le verrons, son éventuel retour à Kinshasa et sa découverte de la paix de Dieu dans le temple ont été rendus possibles par des événements que le Seigneur avait organisés des décennies auparavant. My name is Norman Kamosi Lungu, and I was born in a Baptist mission called Kikongo, which is in the bank of Wamba River in Bandundu area, of Bandundu province today. And I was born in 39, September 39, so I spent pretty good time
my life in the village. My father was an orphan, you know. He lost his parent when he was 5 years old. So he was taken care by this big sister who was then 11 years old. And so they decided to adopt him. And they took my daddy to that mission called where I was born. And they put him in school, went to school there. And then when he finished the primary school, and they sent him to high school. And then he was graduated as a pastor and a teacher. Normand était l'aîné d'une famille de 10 enfants. Et dès l'âge de 6 ans, il participait à la recherche et à la pêche pour la nourriture de la famille. Plus tard, son père a été transféré dans une école primaire baptiste à Léopoldville, qui est devenue plus tard Kinshasa. C'était un trajet de plus de 400 km par route. La famille était très pauvre et se privait souvent de manger. Il vivait dans une petite maison d'une chambre où lui et son frère dormaient sur la table parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où s'allonger. So, sometimes we go very hungry at night, and I can see my daddy waking up, go out and bring some food in the middle of the night so we can eat. It was quite a hard experience, anyway, that it was happening that way. And then I was always praying God. I said, God, help my daddy, to get a good job one day, to be able to have my own bed, etc. Un jour, le père de Normand leur dit de faire leurs valises rapidement parce qu'ils devaient quitter la maison immédiatement. Inquiet, Normand demande à son père où ils allaient, mais il n'a pas voulu leur dire. Après avoir marché un moment, ils sont entrés dans une grande maison, dans un grand quartier où vivaient les colons belges. Lorsqu'ils entrèrent, son père dit à Normand qu'il devait maintenant choisir sa propre chambre. Il n'en revenait pas. La plomberie intérieure et toutes les autres commodités. Le père de Normand n'a jamais vraiment expliqué comment tout cela s'était passé. And then all of a sudden, I see this Belgian guy coming there with books. There. And Dad puts on the table. We all sat on the table, started eating. And this Belgian guy sitting there, just taking notes, watching us. What it was, those days, to change your status, to be able to have a white's favor, you have to do that. If you pass that kind of exam, you can go where white people go. À partir de 1948, les autorités belges ont créé une nouvelle classe sociale au Congo, connue sous le nom d'évolué. L'évolué était un Africain qui a progressé, c'est-à-dire qui a assimilé les valeurs et le modèle européen. Un inspecteur belge pouvait entrer dans le foyer à tout moment et vérifier si les enfants faisaient leur lit ou utilisaient des couteaux et des fourchettes à table et garder la salle de bain propre. Dans le stade de Léopoldville, les Belges ont organisé en 1951 un concours de beauté pour les familles noires. Ces familles défilaient devant un jury de blancs, le mari à côté de sa femme et les enfants disposés du plus grand au plus petit. Le plus jeune enfant tenait un carton avec un numéro pour identifier la famille. Si le public était satisfait, il pouvait applaudir poliment. Quelques années plus tard, les premières élections des maires congolais pour les nouvelles communes de Léopoldville et des deux autres villes ont eu lieu. Pour la première fois, des maires congolais pouvaient être élus. En 1959, le père de Normand a été propulsé sur le devant de la scène lorsqu'il est devenu maire de Léopoldville II, la partie la plus récente de ce qui est aujourd'hui la ville de Kinshasa. Normand était un élève doué et a été continuellement sélectionné pour des études supérieures, terminant finalement des études en ingénierie et en finance en Belgique.
Lorsqu'il reprend le chemin de la République démocratique du Congo, il rejoint la nouvelle compagnie Air Congo qui deviendra plus tard Air Zaïre. Il en devient le directeur aérien et ouvre des bureaux dans le monde entier. Normand a également dirigé ses propres entreprises et a fini par devenir membre du Parlement national, se rendant parfois dans d'autres pays africains pour négocier des alliances stratégiques. Norman was vice president of Congo Air. He was a member of the parliament, very influential business leader, and extreme wealth. I remember him even telling me stories that he was kind of ashamed about, but he said sometimes they would fly a plane to Europe and get McDonald's and bring it back just so they could eat McDonald's. So that's the kind of wealth. He had cars and he had money, he had jewelry, he had all the things of the world that he thought were important. De 1991 à 1993, de graves pillages et des troubles ont éclaté dans tout le pays. Comme Normand faisait partie du gouvernement, sa vie était en danger. The looters had come to our gate, and they had been banging at the gate and saying, open up in the vernacular. And I was frozen. I had no words. I was just so shaken that I couldn't even breathe. Then I tried to pray. It was so hard to even pray. And I just said, please, God, not now. And suddenly the looters moved away. But something told me, no, we had to leave because they say they were coming back, the looters. So we put a ladder over the wall. We jumped over with the driver, the children, my husband and I, and started running. And just as my husband had jumped over, he was the last person, the looters had come back to the gate. 4 ans plus tard, Laurent Désiré Kabila est arrivé avec des troupes de l'Est pour prendre le pouvoir de Mobutu. Comme aucun Congolais n'était autorisé à quitter le pays pendant la crise, Normand a dû utiliser ses relations à l'aéroport pour faire passer sa famille à travers la cuisine de l'aéroport pour prendre le dernier vol pour l'Afrique du Sud avant que l'aéroport ne soit fermé et que personne ne soit autorisé à entrer ou à en sortir. Heureusement, les soldats qui inspectaient l'avion ne les ont pas trouvés. Normand, Jinky et leurs enfants sont finalement arrivés à Washington DC en tant que réfugiés. Il est passé des réceptions sur tapis rouge dans les grands hôtels, à la vente des légumes dans la rue et à d'autres petits boulots. Ils avaient peu de nourriture et encore moins d'espoir. Mais un miracle s'est produit. It was really dire. I'm talking, it was cold, it was December. They didn't have any coats. They hardly had any clothes. They didn't have towels. He was working as a pizza delivery man, making $2 per hour. To me, he said it got to the point where they just ran out of money, but they didn't have enough for food. And it became worse and worse and worse, to the point where he said Jinky was starving, and Erica was starving, Jason was starving, and Kimberly was starving. So he said, I did the only thing I could do. He said, I decided to go in the bedroom. I knelt down on the bed, and I essentially said to Heavenly Father, we're not going to make it. We're not going to make it. We need a miracle. And I'll do anything if you can bless my family. He said, right when he said amen, there was a knock at the door. And he goes to open the door. This is an area where there's a lot of African Americans live in this part of the city. He opens the door, and there's a white man standing there at the door. And he said, are you Norman Kamosi? Norman said, I am. And he said, okay, give me just a minute. He went back, went to his car. Norman said he brought up a big, big, big box. And in this box, Norman's big arms would go wide when he'd tell the story. That box, and to open it, oh my goodness. Fresh chicken, bread, butter, beans, boxes, and dry beans and beans in tin. All kind of food, macaroni, spaghetti,
So my wife went straight to the kitchen, started cooking. We ate. And then we had a provision for at least 2 weeks. The big box, a lot of things inside. 2 semaines plus tard, la famille Kamossi a reçu la visite de frère Kyle Houghton et de frère Jared Banner. Après avoir vu une offre à la télévision, sa fille Erica a demandé une cassette vidéo de L'Agneau de Dieu. 2 semaines plus tard, Normand se faisait baptiser. L'homme qui avait livré la boîte de nourriture, Michael Saï, était présent au baptême. Il ne se souvenait plus pourquoi il avait livré la boîte de nourriture au Kamossi, si ce n'est qu'il avait déclaré avoir suivi une incitation de l'esprit. Jinky et Normand ont tous deux reçu de puissants témoignages confirmant qu'ils devaient se joindre à l'Église. La réponse de Jinky est venue par la réalisation d'un rêve. La réponse de Normand est venue alors qu'il réfléchissait, priait et se promenait dans l'enceinte du temple de Washington, D.C. avec sa famille et les missionnaires. Lorsque les autres marchaient devant lui, il a senti qu'il devait s'arrêter. C'est alors, se souvient-il, qu'une voix s'est adressée à lui, lui disant « C'est la véritable Église de Jésus-Christ. » Joseph Smith était un vrai prophète de Dieu. Voyant que Normand s'était arrêté, Kyle est retourné le voir. Normand, qui avait les yeux levés, a déclaré à voix basse « Frère Houghton, je veux être baptisé. » 4 mois plus tard, Normand a été appelé comme président de la branche d'un petit groupe de 24 membres dans le centre-ville. Sous sa direction aimante, l'assistance a rapidement atteint 200 personnes. Mathieu Bowen, qui fut plus tard membre de la paroisse de Normand, se souvient de sa voix tonitruante lorsqu'il dirigeait les réunions et s'exclamait « Bienvenue dans la véritable Église ». Puis, plusieurs années plus tard, en 2012, un autre événement inattendu s'est produit. Selon Kyle Houghton, mon père et moi déjeunions avec Brent Roberts et Jared Doxey. Ils évoquaient les difficultés et le coût de la construction à Kinshasa. Si seulement ils connaissaient quelqu'un de Kinshasa avec des relations. J'ai mentionné le nom de Normand et c'est tout. Kyle et son père Stan Houghton, patron de Westland Construction, savaient que le Seigneur avait placé Normand à la place voulue pour qu'il puisse venir les aider à construire un temple à Kinshasa. Normand, à son tour, aimait raconter l'histoire de la façon dont le Seigneur avait relié les points du parcours de sa vie pour l'amener à ce moment heureux. Avec un profond enthousiasme, Normand a déclaré « C'est une grande joie de participer à la construction du temple du Seigneur à Kinshasa. » Bien que ce soit Kyle et Stan qui nous avaient contactés pour nous impliquer, c'est notre Père Céleste qui avait déjà prévu tout cela. Comme je parle les langues locales et que je connais la culture, on m'a confié la responsabilité de traiter avec les agences gouvernementales, les sous-traitants congolais, les chefs d'entreprise et les compagnies de transport maritime. Les choses se font parfois très différemment en République démocratique du Congo qu'aux États-Unis ou en Europe. Mon expérience en tant que directeur d'aéroport m'a permis d'aplanir les difficultés liées au voyage et au visa. La joie illumine toujours le visage de Normand lorsqu'il parle du temple. I think the temple itself is a blessing. I traveled a lot when I was there. But when you get there, you don't feel any spirit. Nothing. But when I go to the temple, it's completely different story. Number one, I feel so uplifted and my mind is set up just for the Lord. But for me, the temple is the only place
How can I go and communicate with my Heavenly Father? Like I'm feeling like I have a phone, I'm talking to Him. And that kind of peace and understanding which you don't have nowhere else. C'est ainsi que Normand et Jinky Kamosi et leur famille ont trouvé la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Grâce à l'humble acceptation de l'évangile par Normand et à sa volonté de suivre les directives du Saint-Esprit partout où elle le conduisait, il a été ramené chez lui, à Kinshasa, et dans la Sainte Maison du Seigneur. Oh, que je suis redevable de ta grâce chaque jour, que ta bonté immuable lie mon âme à toi toujours. Seigneur, je crains de me perdre en éclat, quitter mon Dieu. Je te voue mon cœur sincère, qu'il te soit scellé aux cieux, qu'il te soit scellé